Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 4 juillet 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Samuel chapitre 10, le verset 26 que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Oh, gloire à Dieu. La vie de Saül n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Pourtant, au début, nous y trouvons une scène qui nous réjouit. Il était entouré d'hommes dont Dieu avait touché le cœur. Ah, j'aime tellement ce passage. Ah, Seigneur. Alors, que ne peut-il faire avec de tels hommes? Étant unis à Dieu, ils étaient unis entre eux. Oh, Seigneur, je ne vais même pas aller loin. Des gens pareils, nous les voulons autour des chefs d'État. Autour des chefs. Je dis bien chefs d'État. Pas des gens qui sont ancrés, enfouis, plongés dans l'occultisme, dans la magie noire, dans la sorcellerie, qui viennent tout simplement bousiller la tête des chefs. Dans le monde entier, nous voyons autour des chefs des gens, malheureusement, qui ne sont pas des personnes qui craignent Dieu. Voilà pourquoi la plupart des chefs sont mal accompagnés. Et j'ai toujours dit, l'Église devait prier pour que Dieu envoie des gens comme ça, des gens comme ça. Ça veut dire les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur, les honnêtes gens dont Dieu touche le cœur pour les mettre aux côtés des dirigeants de ce monde. Mais vous voyez aux côtés des dirigeants de ce monde et de certains pays, des gens qui se disent aussi pasteurs, hommes de Dieu, servantes de l'Éternel. Mais lorsqu'on regarde la façon dont ils se comportent, ils sont tout sauf des gens honnêtes. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Ça doit nous pousser, nous, l'Église, à prier pour avoir dans l'entourage de ceux qui gouvernent nos pays des personnes honnêtes. Deux fois, ce n'est pas la faute des chefs, même si on dit « Oh non, il n'y a pas de mauvaises troupes, rien que de mauvais chefs ». Non! Le chef peut avoir la bonne volonté de bien faire les choses. Mais s'il est entouré des sorciers, s'il est entouré d'occultistes, s'il est entouré des mauvaises personnes, c'est difficile d'avancer. Mais Dieu est capable si nous prions. Prier pour les autorités ne veut pas dire seulement « Seigneur, aide-les à bien faire leur travail ». Non, Seigneur, aide notre chef à avoir autour de lui des personnes honnêtes, des personnes qui te craignent. Et tous ceux-là qui ne te craignent pas, qui viennent autour de lui comme des vautours, s'il faut les tuer, tue-les, qu'ils s'en aillent. Parce que le peuple a besoin de vivre une vie décente. Oui, Seigneur, s'il faut éliminer toutes les personnes qui viennent donner des mauvais conseils au chef, tue-les. Parce que toi, tu peux les tuer sans des armes. Ils peuvent être puissants, se croire puissants, mais si toi tu dis c'est fini aujourd'hui, mon peuple a tant souffert, vous tous qui entourez le chef et puis qui donnez de mauvais conseils, qui détruisez le pays, je vous mets hors d'état de nuire, ils vont mourir. Oui Seigneur, il est grand temps de balayer la cour du roi. Balaye la cour du roi, que tous ceux-là qui ne te craignent pas, tous ceux-là qui sont remplis de mauvaise foi, qui sont malhonnêtes, voleurs, impudiques, impies, Seigneur, tue-les. Parce que ton peuple, et je parle pas seulement du Congo, mais de tous les pays du monde, des populations ont besoin de vivre des vies décentes. Ces gens qui prennent des décisions pour détruire des vies, des millions de personnes avec des guerres inutiles et puis tout ça, Seigneur, supprime-les. Ils ne sont pas importants plus que tout le monde. Supprime-les. Des gens qui se permettent de faire des génocides. Un président qui est chez lui mais qui tue dans un autre pays, Seigneur, élimine-le. Je n'ai pas à aller par quatre chemins. Seigneur, ces gens font du mal. Qu'ils quittent pour que ce pays, pour que tous les pays du monde où il y a des problèmes causés par des hommes puissent retrouver la paix. Oui, il faut 2 fois prier comme ça parce qu'on en a marre. Je bénis le Seigneur pour ces paroles et je prie que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.